Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler de la pépite montante du Weekly Shonen Jump, le manga Sakamoto Days. Sakamoto Days est un manga de Suzuki Yuto qui a commencé en 2020 et est disponible en France chez Glénat. On suit Taru Sakamoto, un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour il tombe amoureux, s'ensuivent retraite, mariage, paternité et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service. Et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Les premiers chapitres vont permettre d'introduire les deux personnages qui seront les principaux alliés de Sakamoto lors de ces différentes affaires, car ils vont tout simplement rentrer dans son équipe. On a donc tout d'abord Shin, qui a la capacité d'être télépathe, et son objectif, dans le cadre d'une mission, c'est de tuer Sakamoto. Et Shin était dedans pour, en fait, assassiner Sakamoto. C'était l'objectif, au départ, sauf que finalement, Sakamoto a montré toute sa force, et finalement, Shin s'est rendu compte que c'était un gars bien, et qu'en fait, il ne voulait pas spécialement le tuer, et du coup il abandonne aussi ses postes à la FGA, tout simplement pour devenir vendeur à côté de Sakamoto. Donc déjà on a un duo qui marche très très bien parce que ils ont une personnalité qui se complète en fait. Sakamoto est assez réservé, c'est généralement c'est Shin qui lit dans ses pensées, il parle très peu, mais en fait Shin a plus cette façon de parler un peu plus fort on va dire, et surtout de comprendre du coup ce que Sakamoto dit, ce qui permet de faire des combos. Sakamoto imagine des attaques et lui parle directement par esprit pour en fait s'accorder avec Shin et faire des combos super intéressants et c'est type dans tellement de situations. Et le deuxième personnage qu'on va nous introduire, c'est Lu, qui est en fait une fille de famille riche, qui arrive au Japon, est recherchée pour ses trésors, et finalement Sakamoto et Shin vont l'aider. Elle a toujours vécu dans le luxe, et elle va vivre une vie de vendeuse en fait, une vie beaucoup moins bling bling, mais qui permet en fait d'avoir un objectif. En fait, elle était toujours sous-joutée dans sa vie en fait, elle ne mangeait pas toute seule, elle ne faisait pas des actions du quotidien toute seule en fait. Et maintenant, elle est plus indépendante, elle est plus libre, et ça se fait aussi par son émancipation via l'alcool dans certaines scènes, mais ça c'est une autre histoire. Donc on a des personnages qui sont hyper attachants dès le départ, le dessin, le trait, le découpage de ce manga est incroyable également. Je pense que c'est vraiment un manga qui va prendre encore plus sa saveur avec un animé qui arrivera très certainement, au vu du succès du manga qui est montant, et la position du Shonen Jump, je vois pas pourquoi ce manga n'aurait pas d'animé. Donc vraiment, je pense qu'il y aura un animé. J'imagine qu'il y aura une annonce peut-être fin 2023 ou peut-être un peu plus tard, mais en tout cas qui sortira en 2024 à mon avis. C'est des prédictions, il n'y a rien de concret, mais au niveau des nombres de chapitres qu'il y a déjà, etc., je pense vraiment qu'il y aura un animé. Et donc sinon, on a différents arcs, des arcs qui sont marquants dès le départ, avec l'arc notamment de parc d'attraction. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour résumer, la FGA veut tuer Sakamoto. Et en fait, ils vont emmener différents assassins pour essayer de le tuer au départ. C'est ce qu'on va voir par exemple dans l'arc parc d'attraction. Car ce qui est très intéressant dans Sakamoto, c'est que les combats sont totalement différents à chaque fois. Car ils utilisent en fait l'environnement humain. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une poêle de cuisine pour frapper des gens. On peut utiliser des fusils de carabine pour faire peur aux gens. On peut utiliser des bouchons de bouteilles pour faire des attaques. On peut vraiment faire des attaques avec tout et n'importe quoi. C'est ça qui rend le manga imprévisible et passionnant au niveau de ses combats. C'est vraiment que le trait de l'auteur est vraiment très bien fait, et ces idées qu'il a, ça me rappelle un petit peu dans l'idée Chainsaw Man, parce que Chainsaw Man, il y a beaucoup de combats de rue aussi comme ça, même si du coup ils ont plus des pouvoirs uniques, ça permet quand même d'utiliser en fait, l'environnement à son avantage des fois, et je trouve ça beaucoup plus réaliste comme façon de se combattre, et beaucoup plus intéressante en fait qu'un combat où t'as juste des pouvoirs classiques, que t'es dans un endroit un peu vide où il y a personne. Là, c'est vraiment t'interagis avec les gens. Il y a un énorme combat alors que les gens sont dans le métro tranquille. Le mec passe par les vitres et ils sont en train de lire leur meilleur journal. Du coup, les combats, ouais, ils sont vraiment très spéciaux et très rocambolesques en fait, tout simplement. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est l'avancement de l'histoire parce qu'en fait, on est dans une action comédie, c'est-à-dire que
Il y a des chapitres qui peuvent s'entremêler en fait. Vraiment, on n'a pas de repères chronologiques spécifiques, des scènes qui peuvent se faire en un chapitre en fait. Sauf qu'il y a comme une histoire qui se tourne autour en fait. Donc on a donc évidemment les assassins qui veulent tuer Sakamoto. Mais à côté, on a d'autres personnages qui se développent petit à petit. On a notamment Slur, qui a l'air d'être le grand méchant de l'histoire, qui a l'air d'être surpuissant, et qui va faire quelque chose de particulier au bout de plusieurs dizaines de chapitres, on va dire. Et ça va relancer l'histoire, parce qu'au départ, on a quand même des petits arcs, mais il n'y a rien de super concret, de super impactant en termes de narration. Là, c'est quand même un ton plus grave en fait. C'est vraiment, on arrête un petit peu la comédie, même si ça va rester tout le temps une action comédie, mais il y a vraiment un objectif maintenant, c'est plus juste défendre Sakamoto. Donc ça, je trouve ça très intéressant, parce que si ça aurait été juste des scènes qui s'entremêlent sans aucune histoire, ça aurait été peut-être le point faible du manga, qui a pas beaucoup de défauts, je trouve, pour l'instant. Et c'est vraiment très prometteur pour son départ, en tout cas. Dès le début, ça a vraiment une patte artistique très particulière, et ça a vraiment des personnages qui sont très marquants. Ils ont des petits power-up plutôt sympas, c'est pas abusé, c'est en rapport avec leur pouvoir ou capacité. Donc ça aussi c'est très bien. Le point fort du manga, c'est vraiment les combats et l'aspect comique qui s'en sort également, parce que les combats sont liés à la comédie. Déjà évidemment il y a Aoi Sakamoto, la femme de Taro. Le personnage est assez fort. Elle est pas souvent là, c'est pas du tout un personnage principal, c'est un personnage secondaire, mais quand elle est là, il y a toujours des scènes marquantes. Vraiment moi je pense vraiment à la scène du bateau où Aoi s'envole dans les airs, c'est vraiment peut-être la planche qui m'a le plus marqué de Sakamoto. Je sais pas, je trouve que dans ce moment-là, il y a de l'action, de la comédie, un personnage que j'apprécie. Sakamoto Days, je vous conseille, c'est vraiment une petite pépite. Ça se dévore de la façon que vous voulez, on peut très bien le rush ou regarder un chapitre par chapitre, c'est vraiment fait pour les deux façons de lire, je trouve. Et il y a aussi un arc examen qui est vraiment très intéressant. Vraiment, tous les arcs ont leur petite particularité. Je sais pas combien de temps ça va durer au niveau des chapitres, parce que même si le concept est très fort, je sais pas sur combien de temps il peut durer. Je pense pas qu'il peut faire 50 tomes, mais peut-être, hein, s'il trouve de nouvelles idées à chaque fois. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, on a des passages sur l'assassinat en soi. Ce qui est intéressant, c'est que Sakamoto ne veut plus tuer maintenant, vu qu'il a à sa retraite, vu qu'il a une vie de famille, et vu qu'il a un peu signé un pacte avec Aoi, il ne veut plus tuer, il veut maximum laisser les gens pour les rendre incapables de le tuer en fait, ou leur faire peur, mais il ne veut pas les tuer, donc aussi il y a une façon assez différente de combattre de son côté, qui n'est plus dans l'utilisation d'armes, etc., enfin, d'armes mortelles on va dire, c'est vraiment plus de la débrouille à chaque fois, il a toujours quelque chose dans sa poche qui peut le sortir de certaines situations. Il y a vraiment des combats qui utilisent vraiment les bâtiments au maximum. Et vraiment, il y a des planches qui sont vraiment très marquantes. Et vraiment, les combats dans ce manga, c'est très bien. Et au niveau de l'histoire, il y a des personnages attachants et des arcs marquants. Voilà, donc Sakamoto Days, c'est disponible en tome en France chez Glénat. Et je pense que si ce manga arrive en animé, ça va être un gros carton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul. Salut!